Et pour finir sur une note d'humour, notre championne du jour, Émilie Guérel, est la candidate de La République En Marche dans la 7e circonscription du Var. Professeure d'anglais de 33 ans, elle est un symbole de cette fameuse société civile et ça vaut toujours le détour. Comment est-ce que ça se passe en termes de financement de cette campagne ? Je pense qu'on fait un emprunt, ouais. Ouais, c'est comme pour toutes les... Ouais. Je pense qu'il faut absolument mettre l'accent sur les mobilités, qu'elles soient géographiques, spatiales, voilà, parce que nous avons beaucoup de périurbains et cela engorge notamment les autoroutes, etc. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur la mobilité. Alors je suis très satisfaite que environ 65% des Français sont d'accord avec les décisions choisies par notre président de la République. Cela montre que nous avons un gouvernement d'ouverture, nous avons un gouvernement d'ouverture, de coalition, la gauche, la droite, le centre, tout le monde travaille ensemble sans clivage partisan. Donc on ne pourra que avancer. Bon alors ça, rassurez-vous, c'était avant le premier tour. Depuis, Émilie Guérel a fait d'énormes progrès, d'ailleurs son caméraman aussi. Alors, nous, à La République En Marche, le rassemblement, c'est vraiment ce qui fait partie du cœur, qui est le cœur de notre projet. Alors, pour rassembler, je veux faire appel à toutes les énergies. Pour couronner le tout, son adversaire centriste du premier tour, Jean-Pierre Collin, a déposé une plainte contre X auprès du tribunal d'instance de Toulon. L'ancien candidat reproche à Émilie Guérel d'avoir utilisé des congés maladie pour faire campagne. Les nombreuses photos et publications postées durant cette période sur les réseaux sociaux montrant une candidate visiblement en parfaite santé. En tout cas, la candidate est reconnaissante envers tous les électeurs qui lui ont fait confiance. Ce que j'ai à dire, c'est que je suis extrêmement touchée et honorée par le soutien de tous, les militants qui se sont mobilisés jour et nuit pour cette victoire. Donc je tiens vraiment à les remercier tout particulièrement et je tiens à dire à tous que rien n'est gagné, rien n'est joué. Donc il faut rester mobilisé jusqu'au 18 juin. Et voilà, de quoi hanter vos nuits jusqu'au deuxième tour. À présent, c'est le moment de se quitter. Tout de suite, vous retrouvez Olivier Frère-Jacques pour le reste de l'actualité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, dès 20h30, pour les résultats du deuxième tour des élections législatives. À dimanche, bonsoir.